Si vous tenez une épingle et tendez votre bras vers le ciel étoilé, dans cette minuscule zone occupée par la tête de l'épingle, une image qui contient 10 000 galaxies, et chaque galaxie possède en moyenne 100 milliards d'étoiles. Maintenant, imaginez combien de têtes d'épingle tiennent dans votre vue du ciel nocturne, au milieu de cette immensité. Et si nous pouvions tout vous dire, le voyage entier de l'ascension de la conscience de l'atome à Dieu, en partant de la conscience la plus simple de l'univers, jusqu'à la conscience suprême ultime que nous pourrions appeler Dieu. Avez-vous déjà arrêté de penser à ce qu'était notre conscience avant même que nous soyons humains? Et quelles prochaines étapes notre conscience doit franchir pour un jour s'unir avec la grande conscience divine? Dans cette vidéo, nous explorerons toutes ces questions dans un mélange épique de science et de spiritualité, dévoilant les mystères du voyage de la conscience de l'atome à Dieu, en allant audacieusement là où aucun homme n'est allé auparavant. Avant de nous lancer dans notre voyage, nous devons rapidement comprendre une chose cruciale. Qui êtes-vous réellement? Penchons-nous au-delà des couches superficielles de nos identités et au-delà de nos corps mentaux, spirituels et émotionnels. Au cœur de tout, nous trouvons une chose, la conscience. Et cette conscience n'est pas simplement un sous-produit du cerveau humain, elle est la base fondamentale de la réalité. C'est ce qui a toujours existé avant toute création dans l'univers. Cette conscience primaire qui a toute origine et qui imprègne tout est ce que nous pourrions appeler Dieu. Avec cette explication en tête, nous pouvons maintenant revenir à notre voyage à travers la connaissance divine et l'éveil de la conscience. Ce que vous êtes en train de voir est l'étincelle de conscience la plus infime de l'univers, l'atome. Vous pourriez penser qu'une particule aussi minuscule, des millions de fois plus petite qu'un grain de sable, ne pourrait pas possiblement posséder de conscience. Mais les apparences peuvent être trompeuses. En fait, pour mettre les choses en perspective, l'atome est 30 milliards de fois plus petit qu'un grain de sable. Il y a plus d'atomes dans un grain de sable qu'il n'y a de grains de sable sur la planète Terre. Et si tout l'univers est conscient de lui-même, son plus petit bloc de construction ne pourrait pas être une exception. La penseuse Alice Bailey, auteure du livre « La conscience de l'atome », a démontré à travers des expériences comme l'expérience des fentes doubles, l'existence d'une forme de conscience primordiale au sein des atomes. Cette expérience révèle que le simple fait d'observer un électron, qui est une des particules subatomiques de l'atome, peut influencer son comportement. En l'absence d'observation, l'électron se comporte comme une onde. Cependant, lorsque nous tentons de l'observer, il se comporte comme une particule. Et si tout est connecté, votre conscience est directement influencée par la mienne et par toutes les autres dans l'univers. Malgré notre perception de la séparation, tout dans l'univers fait partie d'une seule et même entité. Fascinant, n'est-ce pas? Mais tandis que nous nous émerveillons devant les mystères du monde subatomique, préparez-vous à ajuster votre loupe, car nous nous embarquons vers des niveaux de conscience encore plus avancés. Notre voyage ne fait que commencer. Les cristaux peuvent être vus comme des porteurs d'une conscience primordiale, une mémoire de la Terre, pour ainsi dire. Depuis les civilisations anciennes, les cristaux sont considérés comme des gardiens de secrets. En effet, de nombreux peuples ancestraux ont reconnu cette conscience dans les cristaux et les ont utilisés dans des rituels et des pratiques de guérison. Tout comme les radios s'accordent sur différentes fréquences pour accéder à différentes stations, les cristaux vibrent à leur propre station énergétique. C'est la base de la thérapie par les cristaux, qui les utilisent pour accorder et amplifier les fréquences énergétiques humaines, aidant à l'harmonisation des énergies, à l'équilibrage des chakras et à l'assistance dans la guérison. C'est pour toutes ces raisons que les cristaux et tout le règne minéral sont considérés comme la première grande manifestation de conscience après les atomes. Préparez-vous maintenant, car le saut quantique sera significatif. Du silence des pierres, nous plongerons dans la conscience mystérieuse des plantes, nous rapprochant toujours plus de la conscience suprême de Dieu. Au fur et à mesure que nous passons de la conscience minérale à la conscience végétale, le changement principal que nous observons est la vitalité. Cela apporte la capacité de croissance, de régénération et de reproduction. Dans la conscience des plantes, nous trouvons également des traces de mobilité, comme le montre la manière dont les plantes se penchent vers la lumière. Et si vous pensez qu'elles sont inertes et passives, vous pourriez être surpris d'apprendre qu'en dessous de ces racines, une communication étendue a lieu entre ces êtres.
Des études ont montré que les plantes ont la capacité de communiquer entre elles. Par exemple, lorsqu'un arbre est attaqué par des herbivores, il peut libérer des signaux qui alertent les arbres voisins du danger imminent. En réponse, les arbres à proximité commencent à produire des substances chimiques pour se rendre moins appétissants pour les prédateurs. Elles possèdent également un système de parenté, c'est-à-dire que, plantées près de leurs proches, elles se font moins concurrence pour les ressources vitales, indiquant une relation familiale. La conscience passe un long voyage au sein du règne végétal, et son évolution se déroule sur des millions et des millions d'années dans ce domaine même, commençant comme simples algues et évoluant en majestueux arbres géants. Et c'est seulement après que son évolution à ce stade soit complète que, à travers un processus encore mystérieux et énigmatique, quelque chose s'agite dans les ombres de la conscience cosmique. Un nouveau saut quantique, un nouvel horizon s'ouvre. Nous entrons maintenant dans la fascinante conscience animale. Saviez-vous que des animaux comme les éléphants ont des rituels de deuil, et que les corbeaux sont connus pour organiser des funérailles? Les corbeaux se rassemblent autour du corbeau décédé pour lui rendre hommage dans un acte de respect et de deuil. Les animaux ont leur propre voyage spirituel. Comme nous, ils ont aussi des âmes, se réincarnent, possèdent des chakras et sont très sensibles, aimants et conscients. C'est pourquoi il est important de respecter leur voyage évolutif, ne jamais les maltraiter ni les exploiter pour notre propre consommation. Dans certains cas, les animaux possèdent une sensibilité spirituelle plus grande que de nombreux humains, comme les chevaux qui détectent des maladies chez les humains ou les chiens qui perçoivent des événements avant qu'ils ne se produisent, et bien sûr, la grande médiumnité des chats. Lorsque la conscience se déplace des plantes et se manifeste chez les animaux, elle ne commence pas avec la complexité de par exemple la conscience d'un dauphin, qui peut même se reconnaître dans un miroir, ou des primates qui utilisent des outils de manière complexe. Il commence par des étapes plus simples comme les reptiles, les insectes, et traverse divers stades pendant des milliers, voire des millions d'années, jusqu'à finalement atteindre la conscience de par exemple votre chien, qui vous regarde avec des yeux qui semblent connaître tous les secrets les plus profonds de votre âme. Mais à la lumière de tout cela, les animaux évolueront-ils un jour pour devenir des humains? Oui et non. L'idée que les animaux évolueront au point de naître en tant qu'êtres humains est largement défendue. Par exemple, dans le spiritisme, le bouddhisme et l'hindouisme, surtout pour les animaux qui vivent et apprennent quotidiennement avec les humains, comme les chiens et les chats. Mais dire que tous les animaux devront s'incarner en tant qu'humains est une généralisation qui n'est pas correcte. Il existe diverses espèces d'animaux qui suivront d'autres lignées évolutives. Mais une chose est certaine, tous évoluent. Et en parlant d'évolution, notre prochaine étape est considérée comme le sommet de celle-ci. Cependant, vous verrez que nous, les êtres humains, devons encore évoluer à travers plusieurs étapes mystérieuses jusqu'à ce que nous nous unissions à la grande conscience divine. Même pendant que nous sommes incarnés sur Terre, nous pouvons réaliser des sauts significatifs dans l'expansion de la conscience. Cependant, tout comme il existe une vaste diversité dans la manifestation de la conscience chez les animaux, au sein de la conscience humaine, il y a également de grandes disparités. Alors que certains sont stagnants dans leur évolution, d'autres atteignent l'éveil dans la vie. Mais comment notre conscience s'est-elle manifestée avant même que nous soyons humains? Eh bien, rappelez-vous quand nous avons dit qu'au début de l'univers, tout était conscience? Donc, si nous revenons à la première origine de notre conscience, nous trouverons la conscience même de Dieu. Et cette conscience s'est divisée en tout ce qui existe, depuis les premières divisions qui sont les consciences les plus proches de la source, que nous aborderons dans les prochaines étapes, jusqu'à la toute dernière division, qui, comme vous le savez bien, est l'atome. Et à partir de là, cette conscience a évolué, passant par le minéral, la plante, l'animal, et maintenant nous voici, incarnés en tant qu'êtres humains, vivant une expérience à la surface de cette planète bleue. Et bien que la conscience humaine soit considérée par beaucoup comme le sommet de l'évolution, la plupart du temps, nous ne sommes pas vraiment conscients. Et je ne parle pas seulement d'être distrait ou inattentif. Non, je parle de pure cécité cognitive. Cependant, un grand pourcentage de nos actions sont entraînées par des processus automatiques de notre subconscient. Nous sommes, à bien des égards, des marionnettes de notre propre cerveau. Et même lorsque nous croyons prendre nos propres décisions, nous sommes guidés par un moi conditionné. De vieux scripts et constructions mentales cachés profondément dans notre subconscient.
Mais que pouvons-nous faire dans cette vie pour continuer à évoluer et atteindre des étapes toujours plus proches de Dieu? Eh bien, nous pourrions résumer l'ensemble de l'objectif du développement humain et de la connaissance de soi en comprenant simplement le message qu'un des êtres les plus évolués à avoir jamais foulé la terre a tenté de nous enseigner il y a plus de 2000 ans. Et jusqu'à présent, il semble que l'humanité n'ait pas appris ce qui est l'amour. Si nous apprenions vraiment le véritable amour enseigné par Jésus, tous les autres aspects de notre but ici sur Terre viendraient comme conséquence, et ainsi notre chemin vers Dieu serait prêt à continuer d'être exploré. C'est à nous, avec notre libre arbitre, de transcender l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, et de laisser l'amour universel vibrer en nous. Et seulement alors, nous obtiendrions la clé qui ouvrirait l'entrée à notre prochaine étape de l'ascension de la conscience. Considérons le prochain grand saut de la conscience, l'étape où nous utilisons un autre corps pour la manifestation de la conscience, le corps astral. Un corps plus subtil, utilisé comme véhicule de conscience pour naviguer dans le plan spirituel. Ce sera le corps que nous habiterons après le départ de la vie physique. Cependant, simplement quitter le corps physique et utiliser le corps astral n'élargit pas nécessairement la conscience. Par exemple, nous pouvons observer parmi les millions et millions d'êtres qui, après avoir quitté leur corps par la mort physique, continuent d'expérimenter une douleur extrême, un attachement, de la souffrance, des ressentiments et un manque de lucidité. Cela nous montre que dans ce corps, la dualité existe encore, où la majorité des êtres déséquilibrés habitent un plan astral inférieur, et d'autres qui ont quitté leur corps de manière lucide, équilibrée, et qui ont cherché l'évolution sans aucun attachement au plan matériel, habitent un plan astral supérieur. C'est à cette étape que notre conscience s'élargit véritablement, étant capable, par exemple, de se déplacer aisément, de ressentir des émotions bien plus amplifiées avec des sentiments d'amour, de paix, d'harmonie, ou tout autre sentiment bien plus intense que tout, ce que nous avons ressenti en étant incarnés. Vous savez, ce grand amour que vous ressentez pour votre enfant, frère ou sœur ou partenaire. Dans l'astral, ce sentiment est amplifié 4 ou 5 fois. Nous avons également une grande facilité pour la communication par télépathie. Imaginez-vous un jour d'été ensoleillé, écoutant Coldplay allongé sur l'herbe dans votre jardin et ayant envie de demander une limonade fraîche. Dans le plan physique, vous devriez par exemple prendre votre téléphone, envoyer un message, ou pire, appeler quelqu'un dans la maison. Mais avec la télépathie, juste une pensée dirigée fait presque instantanément l'affaire. Quelqu'un dans la maison capte votre désir et peut vous apporter la boisson. Ou, en raison de la communauté de la matérialisation dans la conscience astrale, vous pouvez simplement matérialiser la limonade directement dans votre main avec le pouvoir de votre esprit, sans déranger personne. C'est si vous avez encore des désirs mondains, car les nécessités humaines comme la faim et la soif ne sont plus nécessaires dans le plan astral. À ce stade de la conscience, où environ 95% de la littérature spiritualiste et des expériences personnelles à travers la projection astrale se terminent, nous sommes sur le point de franchir une ligne spéciale que beaucoup ne franchissent jamais pour n'avoir jamais cherché à explorer des réalités au-delà de la compréhension humaine. Mais pas vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre cœur vibre pour le mystérieux. Votre âme est trop profonde pour se contenter de connaissances médiocres diffusées aux masses. Si cette connaissance vous touche de quelque manière, veuillez laisser un like ci-dessous. Cela aidera grandement à diffuser l'astronomie spirituelle. Et si vous aimez ce thème de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, comme nous l'avons dit au début, nous allons voyager là où l'homme n'a jamais été. Ou du moins, là où l'homme a oublié qu'il a été. Au fil du temps, en fonction du développement spirituel d'un individu, des influences karmiques et aussi du libre arbitre, le corps astral est abandonné, et la conscience se déplace vers un plan ou une dimension encore plus élevée appelée le mental. C'est un processus naturel, semblable à la manière dont un serpent mue sa peau. L'abandon du corps astral symbolise la libération des émotions et des désirs plus étroitement liés au plan astral. Ce processus est souvent désigné comme la seconde mort. La conscience dans la dimension mentale est divisée en 2 niveaux. Le mental inférieur ou concret, principalement lié à notre capacité de raisonnement, et le mental supérieur ou abstrait, également connu sous le nom de mental causal, qui est connecté à nos grandes pensées, inspirations et intuitions. Cependant, comme nous discutons des étapes de la conscience, nous traiterons le stade mental dans son ensemble. ICI,
l'être s'engage dans une forme plus profonde d'introspection et d'apprentissage, centrée sur la compréhension et la sagesse, plutôt que sur les émotions et les désirs. Dans le plan mental, la conscience se déploie de manière presque incompréhensible pour l'esprit humain, limitée par la réalité tridimensionnelle. Ici, la linéarité du temps se dissout. Au lieu de vivre le passé, le présent et le futur comme des séquences distinctes, un individu pourrait percevoir des événements de multiples chronologies simultanément. Notre conscience n'a plus de forme ni de taille, permettant par exemple une vision à 360 degrés. De plus, la capacité de manifestation dans le plan mental est considérablement améliorée. Les pensées et les intentions sont puissantes dans cette dimension. Ce qui est visualisé ou conçu clairement dans l'esprit peut se manifester presque instantanément. Et tous vos souvenirs préférés, que ce soit de cette vie ou de vie passée. Alors que dans le plan physique, ils peuvent s'estomper ou devenir déformés avec le temps, avec la conscience mentale, tous ces souvenirs sont disponibles dans les moindres détails, permettant de non seulement se souvenir, mais aussi de revivre ces souvenirs. Un autre aspect magnifique est que notre communication transcende même la télépathie, utilisant souvent la géométrie sacrée à cette fin. Par exemple, je veux vous raconter une histoire sur le moment où j'ai eu mon premier jeu vidéo. Remarquez que si je parle mot par mot, ce serait une forme de communication lente et pas entièrement précise par rapport à ce que j'ai réellement vécu. Au lieu de cela, je lance une géométrie d'informations vers vous. Et vous voyez instantanément tout ce que j'ai vu et ressenti. Vous ressentez la même euphorie et excitation que j'ai ressentie, et même ma frustration de ne pas pouvoir passer un niveau difficile du jeu. Mais si cela est déjà incroyable, et bien au-delà de notre compréhension actuelle, alors attendez juste de voir la prochaine étape que notre conscience atteindra un jour. À mesure que nous nous rapprochons du divin, chaque étape du voyage devient plus exaltante. La connaissance du magnifique voyage qui nous attend nous fait voir le monde avec des yeux renouvelés. Les connaissances de cette vidéo ne nous élèvent pas seulement, mais transforment également la manière dont nous vivons. Elle nous fait valoriser et apprécier chaque moment comme une partie précieuse de notre évolution vers le divin. Et si dans la conscience mentale nous étions déjà impressionnés par toutes ces possibilités, la conscience bouddhique ou de l'E nous montre que même avec cette expansion inimaginable de la conscience mentale, nous n'étions encore qu'une petite goutte humble. Mais maintenant, cette goutte commence à fusionner avec l'océan. La conscience bouddhique ou de l'E est souvent associée au plan intuitif, où la compréhension n'est plus médiée par la pensée. Ici, les vérités sont instantanément perçues de manière intuitive. Et si le plan mental est une immersion dans la pensée pure, le plan bouddhique est une fusion avec la véritable nature de l'être. Dans cet état, nous ne nous rapprochons pas seulement de la source créative, mais commençons également à expérimenter l'existence comme une extension directe de cette source. Ici, la dualité si prévalente dans les dimensions inférieures commence à se dissoudre. Le sens du soi et des autres disparaît, laissant place à un sentiment expansif d'unité avec tout l'univers. Et si vous êtes fatigué de vous réincarner, alors le plan bouddhique est pour vous. Ceux qui atteignent ce niveau de conscience sont au-delà du cycle de la naissance et de la mort, ressentant maintenant notre véritable but, non pas juste un but dans la vie, mais un but de l'existence. Intéressamment, c'est dans la conscience bouddhique que nous trouvons nos archives akashiques, comme une vaste bibliothèque éthérée cataloguant toute l'histoire de l'univers. Mais ne les imaginez pas comme des livres sur des étagères, c'est plutôt comme une toile interconnectée d'informations qui vibre à l'essence de la réalité. Chaque action, pensée, sentiment et événement est stocké ici. Et pas seulement de nos vies, mais de toutes les âmes et événements à travers l'étendue du temps et de l'espace. Ce dépôt n'est pas limité à des enregistrements passifs, il est dynamique. Cela signifie que lorsque nous accédons à cette bibliothèque, nous ne lisons pas simplement des informations. Nous revivons et ressentons les expériences, capturant l'essence et les émotions de chaque moment enregistré. Et pensez que, face à toute cette complexité, nous avons évolué à partir d'un simple atome et avons traversé la conscience minérale, végétale, animale, astrale et mentale. Après toutes ces métamorphoses, nous voici, au bord d'un grand précipice de la compréhension. Préparez-vous, car maintenant, nous allons faire le saut vers la dernière étape avant de rejoindre la grande conscience suprême de Dieu.
Et si dans la dimension bouddhique vous étiez une goutte qui s'était fusionnée avec l'océan, avec comme principal objectif de l'expérience à ce stade d'apprendre à expérimenter votre océan, ici, dans la conscience atmique, vous êtes déjà l'océan. L'accent est désormais mis sur son expression. Apprendre comment être un instrument de la volonté divine, sans aucun reste de l'ego ou de l'individualité. Vous et le Créateur devenez presque indissociables. Le corps atmique est essentiellement l'essence la plus pure de la conscience divine. C'est comme si Dieu, ou la grande conscience cosmique, avait détaché un morceau, et ce premier morceau est la conscience atmique, considérée ainsi comme votre moi divin, votre moi supérieur. À ce stade, l'expression faite à l'image et à la ressemblance de Dieu n'est pas seulement symbolique mais acquiert un sens profond et littéral. Ici, vous êtes si proche de Dieu que vous vous sentez comme le tout. Mais avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de se sentir comme tout ce qui existe dans l'univers? Eh bien, c'est quelque chose d'inconcevable pour notre état actuel. Cette expérience est tellement au-delà de la compréhension humaine que nos mots et émotions échouent à la décrire. Alors que nous avançons vers la prochaine phase, nous sommes sur le point de nous embarquer dans le plus sublime des voyages, l'union finale et totale avec la conscience suprême, le retour à l'étreinte éternelle de Dieu. Imaginez un poisson qui a passé toute sa vie dans un aquarium. Comment lui expliqueriez-vous la sensation d'être tout l'océan? Il lui manque simplement la capacité perceptuelle de comprendre cette expérience. Mais le fait est que nous avons tous fait partie de l'océan à un moment donné, et maintenant nous sommes temporairement dans cet aquarium. Et bien que nous ayons d'autres choses plus simples à comprendre au sein de cet aquarium, imaginez ce que c'est que d'être à nouveau dans l'océan fait partie de l'essence de ce que nous sommes réellement. Nous essayons de comprendre Dieu, mais nos efforts effleurent souvent seulement la surface de nos actions et hypothèses philosophiques. Autant que nous essayons de rationaliser et de comprendre ce que c'est que de s'unir à Dieu, c'est quelque chose d'inconcevable pour nous. Aucun rabbin, médium, prêtre, pasteur ou gourou ne vous donnera une réponse toute faite à cela, parce que la seule compréhension de Dieu vient à travers l'expansion de la conscience. Ainsi, pour vraiment le comprendre, il est nécessaire de passer par toutes ces étapes que nous avons vues dans cette vidéo. Et pour atteindre cette expansion au point de comprendre et de se connecter avec Dieu, nous devons d'abord regarder en nous. Et ce faisant, nous réalisons que la clé de l'infini se trouve en chacun de nous, connaissant les possibilités que notre conscience peut un jour atteindre. Cela nous encourage seulement à explorer nos propres petits mystères de la vie, et les connaissances de cette vidéo nous inspirent à être de meilleures personnes chaque jour, évoluant dans la quête de l'expansion totale de la conscience, nous rendant un jour partie de la grande conscience de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne laissez pas cette connaissance se limiter uniquement à vous. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimeriez inspirer à s'élever avec vous. Et pour suivre plus de vidéos comme celle-ci, cliquez simplement sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Merci beaucoup et à la prochaine.